Parler au nom d'un groupe de personnes est une tâche ardue. Je me prête donc à cet exercice difficile. Mais le fait que le choix soit porté sur ma modeste personne est un honneur et une source de motivation. D'autres personnes auraient pu être à ma place et capables de faire mieux. C'est donc un sentiment de joie et de fierté qui m'anime, avec un cœur pétri d'émotion, en ce jour solennel de notre jeune institution universitaire, en prenant la parole devant vous. Au nom de tous mes camarades gradués, je suis conscient qu'il est encore plus difficile de parler en tant que diplômé devant mes professeurs, de surcroît devant les membres de ma famille. En répondant à l'invitation des organisateurs de cette cérémonie officielle, vous manifestez une fois de plus l'intérêt que vous portez à la question de la formation en général et à la nôtre en particulier. Aujourd'hui est un grand jour pour nous, la journée d'excellence dédiée aux étudiants de l'Université Assane Seck, toutes filières confondues, ce qui d'ailleurs marque son importance. Depuis que l'Université Assane Seck a été créée, cette cérémonie constitue la première consacrée à l'excellence. Nous sommes très fiers de faire partie de ces lauréats. Et cette fierté, nous la partageons avec tous les enseignants qui nous ont formés. Il s'agit pour nous d'une sanction d'au minimum 5 années de dur labeur. 5 années pendant lesquelles nous avons pu, contre vents et marées, avec un courage incommensurable, franchir des étapes difficiles. Ce qui nous a valu ce titre aujourd'hui. Nous avions compris donc, comme le disait l'autre, je le cite, que ce n'est pas le chemin qui est difficile, mais c'est le difficile qui est le chemin. Chers parrains, nous vous disons merci. Merci d'avoir accepté de porter cette grande responsabilité. Merci de nous accompagner le plus loin possible dans notre vie professionnelle ou autrement. Vous faites partie des grands hommes, des hommes forts de ce pays. Car comme le disait le président Barack Obama, je le cite, être fort, ce n'est pas rabaisser les autres, c'est les aider à progresser. Et en lisant votre parcours, nous avons compris que vous avez contribué par vos actions au changement des choses et aujourd'hui au changement de nos vies. Vous avez donc du succès. Et comme le disait l'autre, je le cite, le succès n'est pas relatif à la fortune que vous avez créée, mais plutôt les différences que vous avez créées dans la vie des gens. Chers camarades gradués, les personnes ici présentes imaginent bien le bonheur qui nous anime ce matin. Et nous-mêmes en sommes conscients. Après au minimum 5 années de dur labeur, le moment est à la fête. Avec humilité, nous oserons dire que nous le méritons bien. Nous sommes jeunes, nous sommes pleins d'énergie. Modestement, nous sommes brillants. Les défis qui nous attendent sont pourtant impressionnants. Certains d'entre nous seront peut-être ambassadeurs, ministres, sénateurs, maires, professeurs d'université, magistrats, avocats, notaires, entrepreneurs, pourquoi pas président de la République. Nos professeurs n'ont-ils pas vu en nous les futurs dirigeants de ce pays? Je vous demande ce matin, pour le pays, pour l'Afrique, pour nos parents, pour nous-mêmes et surtout pour les générations montantes, de ne pas laisser éteindre la flamme. Ne nous laissons pas rattraper par la routine qui asphyxie, qui dépersonnalise, qui répétisse, qui banalise, qui déprécie l'avenir. Ne dormons pas sur nos lauriers. Oui, partons à l'assaut du futur. Nous devons être responsables de notre propre avenir. Osons créer des entreprises, osons inventer notre futur. Construisons nous-mêmes et par nous-mêmes notre propre succès. Battons-nous. Battons-nous. Battons-nous pour construire l'Afrique. Soyons dès aujourd'hui conscients qu'il ne relève pas des devoirs régaliens de l'État de donner à chacun de nous un emploi. En revanche, cher État, nous te prions de créer les conditions de cet emploi en finançant et soutenant le secteur privé, en construisant et en équipant davantage nos universités, en mettant les étudiants et les enseignants dans les meilleures conditions d'études et de recherche pour que brille la science. Les conditions d'études des masters ne sont pas évidentes. Nous vivons la carence d'enseignants. Pour un master, il faut 3 années d'études ou plus au lieu de 2 ans, pour ne citer que ces quelques difficultés. Permettez-moi, mesdames et messieurs, chers parents, de demander à notre université Assane Seck de mettre davantage ses étudiants dans les meilleures conditions d'études et de recherche. Nous savons qu'aussi bien l'université que ses enseignants ne souhaiteraient guère voir ses diplômés être les parias du marché de l'emploi. Mis à part cela, chers professeurs, nous ne minimiserons pas la qualité des enseignements que nous avons reçus de vous. Ils ont été d'une bonne qualité. La preuve,
et l'admission cette année d'un de nos camarades à l'école polytechnique de Paris. Nous nous serons toujours reconnaissants et respectueux, car une des choses que j'ai retenues de mon père est, je le cite, « Vous, un grand respect à tes enseignants, quelle que soit leur personnalité, quelles que soient les peines qu'ils t'auront fait subir, car ils auront tous contribué à faire de toi ce que tu es devenu. » Mesdames et messieurs, permettez-moi de m'adresser aux employeurs. À vous, je dirais de ne pas nous oublier. Recrutez-nous. Nous avons acquis de bonnes connaissances théoriques. Donnez-nous la chance d'acquérir l'expérience pratique. N'hésitez point, car si l'humilité nous impose de ne pas dire que nous sommes des super diplômés, nous oserons au moins avouer que nous avons été bien formés. La preuve, beaucoup des produits de cette université sont déjà dans le marché de l'emploi, dans le secteur privé, l'administration civile et militaire, dans l'enseignement et même dans l'enseignement supérieur. Chers parents, à vous qui avez consenti tant de sacrifices, voire des privations pour nous assurer cette formation à l'Université Assantec de Ziguinchor, nous ne pouvons pas vous féliciter, mais nous ne pouvons que vous payer par nos succès respectifs. Vous faites partie de ces pères et mères qui se disent que peut-être que je n'aurai pas la chance d'accomplir mes rêves, mais peut-être que mes enfants, eux, auront cette chance, peut-être que mes petits-enfants, eux, auront cette chance. Vous nous avez donc donné les chances d'accomplir nos rêves. Encore une fois, merci. À vous, chers jeunes frères et sœurs, étudiants et étudiantes, qui nous emboîtez le pas, nous vous conseillons d'éviter les raccourcis et les solutions de facilité et de privilégier l'ardeur au travail, un esprit curieux, la discipline, la solidarité, la convivialité, car seul le travail paye. Comprenez encore une fois que ce n'est pas le chemin qui est difficile, mais c'est le difficile qui est le chemin. Ne laissez point la paresse et les occupations inutiles vous vaincre. Ne perdez jamais de vue vos objectifs. D'ailleurs, nous vous défions de faire mieux que nous, en espérant que vous relèverez avec succès ce défi. Mesdames et messieurs, chers parents, chers invités, à notre université, à notre administration, à nos enseignants, nous disons merci et nous nous engageons à vous faire un retour d'expérience. Car, dit-on, le meilleur d'entre les hommes est celui qui est utile aux autres. C'est ce qui nous conduit à vous dire, distinguées autorités, chers professeurs, honorables invités, chers parents, que nous, récipiendaires, nous pourrions nous engager à partir d'aujourd'hui et pour les années à venir, en tenant toujours l'excellence pour notre référence, à faire tout ce qui dépend de nous, par nos paroles et par nos actions, à contribuer à construire un pays meilleur que celui que nous avons trouvé et où nous avons grandi. Un pays prospère, un pays riche, un pays développé, dans une Afrique unie et puissante, parce qu'aujourd'hui est le premier jour du reste de notre vie. Nous vous remercions de votre attention.